Bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Pierre Couder, qui est responsable de la partie BPM et low-code. Pierre, bonjour. C'est quoi la demande aujourd'hui des clients quand ils viennent vous voir, low-code, BPM? Aujourd'hui, la demande, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'un client vient nous demander qu'est-ce que vous avez à m'offrir pour que je puisse construire mon business de A à Z. Il y a énormément de sujets qui sont adressés là-dessus. On va retrouver forcément la volonté de créer des formulaires de saisie, puisque on est sur un logiciel SI, donc on veut créer de la data. Cette data, on a envie qu'elle soit pilotée. Elle est pilotée par des processus, bon, très bien. Et à partir du moment où on a de la data, on a des processus, on a envie de pouvoir consulter notre data. On a envie de pouvoir l'exposer, l'exploiter via de la BI. Et ultimement, votre solution ne serait peut-être potentiellement pas que la seule solution. On n'est pas sur un monolithe qu'on vient planter en plein milieu du système. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour consommer finalement les autres SI dont on dispose c'est à peu près systématiquement ce discours-là qu'on a. Et nous, notre enjeu derrière, c'est de faire un peu un état des lieux des besoins et de comparer avec l'offre de service qu'on a. Et d'amener le client justement à se former, à prendre en main tous les outils, low-code et no-code, puisque notre objectif, in fine, c'est pas de réaliser tout nous-mêmes, c'est vraiment de mettre à disposition du client du contenu qu'il va pouvoir lui-même gérer. J'avais une question parce que justement, cette problématique low-code, no-code, je peux personnaliser la gestion de mes process. Donc comment tout ça s'articule? Est-ce que c'est une vraie problématique aujourd'hui des clients? Il y a une notion intéressante dans la notion de spécifique. Pendant très longtemps, le spécifique, c'était vraiment le fait d'écrire du code en dur et avec les contraintes liées à ça. Et aujourd'hui, justement, les applications dites low-code ou même no-code, elles ont cette force de structurer la façon dont le contenu est généré. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'abstraction suffisant pour que l'utilisateur il soit capable en live d'adapter l'application, même les solutions sur étagère, il peut les adapter. Et derrière, cette structuration est garante justement d'une facilitation de transposition de ce qui a été fait d'une version A à une version B. C'est toute la force en fait de ces solutions, c'est que on n'a plus besoin d'avoir une grosse prise de recul ou une grosse analyse du code généré. On sait qu'il a été normalisé et on va donc pouvoir l'exporter, le déployer. C'est un peu toute cette force-là. D'autant plus quand on utilise des langages normés. Donc par exemple, pour les processus, on utilise la norme BPMN. Il y a cet intérêt-là que la norme BPMN, elle est ce qu'elle est et au final, elle est transposable et même à d'autres solutions. Donc pour moi, c'est un enjeu qui commence à un peu s'estomper à partir du moment où justement on rentre dans cette logique de low-code. Vous êtes en charge de cette partie BPM, Business Process Management. Donc là, dans cette notion-là, il n'y a pas qu'une question d'outils, il y a une question aussi d'organisation, de modélisation. Comment vous prenez en compte cette dimension-là? Oui, on peut en parler. C'est un sujet que je trouve toujours très intéressant en fait, puisque chaque client a ses processus, a ses enjeux. Et nous, notre approche, sans être une société de conseil, on a, comme dans tout projet IT, on va toujours avoir une phase de spécification. Et c'est là où le fait d'avoir cette vision assez orientée sur les processus, ou tout du moins d'avoir conscience de ça, nous permet dès la phase d'initialisation du projet d'amener le client vers cette réflexion de modélisation des processus en utilisant la norme. On va essayer d'être un peu rationnel. Ça a plusieurs avantages. C'est un avantage de documentation de l'existant. Ça a aussi un avantage de peut-être parfois faire apparaître les améliorations potentielles. Et nous, ça nous permet aussi, au fur et à mesure que l'on va designer ce modèle, d'identifier les besoins. L'utilisateur a besoin d'un champ de saisie, ok, c'est apparu dans le processus comme étant nécessaire. Et donc, à cet égard-là, on va mettre en place dans les nouveaux formulaires, dans la customisation, ce fameux champ. Donc il y a un véritable accompagnement du client. Et l'accompagnement, il est absolument nécessaire puisque ces outils-là, low-code, justement, comme je le disais, mon objectif, moi, c'est pas de devoir maintenir la solution du client. C'est que le client il soit derrière capable de venir adapter le processus. Et alors pour conclure, parce qu'on parle de low-code, on parle de BPM, mais tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure, s'inscrit forcément dans un SI existant. Et est-ce qu'on peut en parler un peu plus précisément? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est impossible de savoir tout faire. On est éditeur de logiciels, on n'est pas magicien, mais on essaye de proposer à nos clients suffisamment de services pour qu'ils ne se sentent pas restreints dans l'utilisation. Et ces services-là, ils vont parfois passer par des partenariats. On parlait à l'instant de connecteurs. On a mis en place, nous,
une plateforme qui nous permet de rapidement être consommable ou de consommer via des API justement. Et derrière, on vient intégrer d'autres solutions. Donc, on a un partenariat par exemple avec Make pour tout ce qui est connecteur. C'est leur cœur de métier. Ils ont une interface, ils ont une solution. Nous, ce que l'on va proposer à nos clients, c'est une formation en accompagnement. On a réalisé en fait cette passerelle entre justement notre application ERP low-code et l'environnement Make pour que eux puissent derrière designer et consommer les 1500, 1700 applications déjà disponibles. Écoutez, merci Pierre pour ce portrait. Je pense qu'on y voit plus clair.